En RCA, les activités bactériologie d'MSF ont commencé en 2019. On a eu la chance de pouvoir recruter des super techniciens de laboratoire, mais on a, comme dans tous les pays, des difficultés à recruter des microbiologistes. Ici, au niveau du pays, il n'y a que 7 biologistes disponibles au niveau national et la plupart sont concentrés au niveau des centres hospitalo-universitaires et donc pas disponibles pour tous les laboratoires de bactériologie. Et on n'a pas assez de laboratoires de microbio. Et ces laboratoires de microbiologie qui sont centrafriques sont logés dans la capitale. Donc tout le reste de l'arrière-pays sont laboratoires de microbio. Déjà en SICA, il faut rappeler, on a un laboratoire de microbiologie qu'on a installé depuis 2019. C'est un outil qui va amener beaucoup de précision, beaucoup d'informations aux praticiens et ça va beaucoup nous aider aussi dans nos discussions de tous les jours. Voilà. D'abord, dans l'interprétation, il y a des règles que nous, en tant que techniciens, ne sommes pas en possession. Normalement, c'est un microbiologiste qui doit interpréter les résultats. Mais avec l'antibiogo, même avec l'absence d'un microbiologiste, on peut déjà interpréter les résultats. Et c'est la V1, 5 routines. Ça va permettre d'améliorer la qualité des tests bactériologiques qu'on fait ici à l'hôpital SICA, puisque les techniciens de laboratoire ne sont pas formés à faire l'interprétation de ces tests. Et grâce à Antibiogo, on va pouvoir apporter cette interprétation et donc les cliniciens vont recevoir un résultat directement utilisable pour traiter les patients. En termes de ratio médecin-patient, nous, en Centrafrique, on a un très bas ratio. Donc, le plus souvent, les patients ils se lancent dans une automédication. Il n'y a pas de réglementation pour la vente des antibiotiques. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde les patients qu'on reçoit à l'hôpital SICA, c'est le taux de résistance. Donc on a un nombre très important de bactéries multirésistantes, avec parfois des patients infectés par 2-3 bactéries. À SICA, le plus souvent, on a beaucoup de patients qui sont infectés. On a beaucoup de cas d'infection osseuse, beaucoup de péritonite et de grosses infections des parties molles. Et donc, avoir un bon diagnostic microbiologique, ça va permettre à ce qu'on puisse, dans un bref délai, mettre l'antibiotique qu'il faut. Et donc, du coup, en général, on va raccourcir la durée de moyenne de chez eux, de chez eux à l'hôpital. On va être efficace dans nos prises en charge et généralement diminuer la mortalité. On reçoit l'antibiotique avec beaucoup d'intérêt parce qu'on a régulièrement des discussions sur les antibiotiques à utiliser, les antibiotiques par déduction. Et là, l'antibiotique nous donne tout ça. Et l'objectif, bien sûr, en 2023, c'est de pouvoir donner accès à un plus large nombre de laboratoires non MSF à l'application. On espère qu'en mettant à disposition Antibiogo plus largement dans différents pays, ça permettra de démocratiser l'accès à des laboratoires de bactériologie, surtout au niveau régional et au niveau périphérique, puisqu'aujourd'hui, hélas, la couverture de la population au niveau du diagnostic bactériologique et de la résistance aux antimicrobiens, elle est principalement au niveau des capitales. Et ça, c'est pas seulement en RCA, mais dans la plupart des pays dans lesquels un MSF intervient.